Salut à tous, c'est Léa Marie, vous m'avez découverte dans Les Princes et les Princesses de l'Amour 7, dans le scandale avec Ilan et ses bidadis. Je vous laisse maintenant découvrir qui je suis vraiment. Bonjour Léa Marie. Bonjour. Tout de cuir et de rose vêtu avec des studs qui viennent orner tes épaules. Toujours plus. Et ce petit maquillage que tu t'es réalisé toute Oui. seule, hein. T'es venue maquiller. Non, ma maquilleuse m'a maquillée avant de venir. Ah, d'accord. Petit mélange de rosé, de doré. Non, je ne suis pas gay. Bien sûr. Léa Marie, je te propose de commencer tout simplement cette interview ensemble avec ma communauté en toute intimité en te lisant une question de Émilie Chevreau. Merci Émilie d'avoir posé ta question dans l'onglet communauté de mon compte. Émilie a deux questions à te poser. Quelles études as-tu faites ou fais-tu? Et selon toi, quelle serait ta définition de la femme du 19e siècle? Quoi? Non, je pense que tu t'es trompée, Émilie, que tu avais voulu dire d'aujourd'hui, voilà, d'une manière générale et non spécialement vis-à-vis de la télé-réalité. On commence par les études. Ok, alors moi j'ai fait des études dans l'esthétique cosmétique parfumerie. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que je ne suis pas très école, mais j'ai donc 2 diplômes là-dedans. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un institut de beauté. J'étais donc masseuse, je faisais les ongles, etc. Et donc voilà, ce sont mes études. Ok, et selon toi, quelle est ta définition de la femme d'aujourd'hui? Tiens, je vais faire mon Jean-Pierre Foucault, nous sommes à l'élection de Miss France. C'est une très bonne question, c'est compliqué. La définition de la femme d'aujourd'hui? Oui. Je sais pas. Proposition de réponse. Mais je ne suis pas une femme, je te laisse cet honneur donc. Je sais pas quoi répondre là vraiment. C'est vrai? Oui. D'accord, ok. Tu préfères des questions de télé-réalité? Bah ouais. On enchaîne? C'est pas moi, c'est Émilie. Désolée Émilie, mais franchement j'ai pas de réponse à ta question quoi. En gros, c'est quoi une femme pour toi? Une femme d'aujourd'hui? Bah une femme c'est, je sais pas, c'est la beauté, bon, la pureté, normalement. C'est pas le cas pour tout le monde, mais... C'est le cas pour toi? Oui, je suis pure. Non, mais voilà, je sais pas, c'est la beauté. Léa Marie, il y a une photo de toi qui tourne sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. C'est bien toi sur cette photo? Oui, bien sûr. Ok, aux côtés de Léana. Alors, c'était dans quelles circonstances? Est-ce que c'est une photo en mode groupie de Léana, en plein booking en boîte de nuit, ou est-ce que c'est une photo en mode Léana, c'est ma BFF? Alors, cette photo date d'il y a exactement 3 mois, c'était à Miami. Voilà, on y était en même temps, on s'est écrit, on a fait des soirées ensemble. Et c'est une photo zoomée car nous étions tout un groupe sur la photo. Donc ce n'est pas une photo groupie, Léana, je m'entends très bien avec elle, je l'adore et voilà, tout simplement. Vous êtes copine, vous êtes amie, vous vous connaissez, vous êtes connue grâce à Seb, grâce à quelqu'un d'autre? Non, franchement, on s'est connus sur les réseaux, à la base. Sur les réseaux, je crois. Après, on avait fait une soirée ensemble à Paris avec Dita et plein d'amis, etc. Et on s'est super bien entendus, donc on est restés en contact, tout simplement. M'autorises-tu, Léa Marie, à parler de ton arrière-train? Bien sûr. Oui, en même temps, c'est pas moi qui le décide. Ouais. Je veux dire, il est tellement commenté sur les réseaux sociaux que c'est légitime que je te pose la question et que je te fasse réagir à une de tes photos. Cette photo, c'est toi qui l'as postée sur ton compte Instagram. Oui, oui. Et c'est vrai qu'elle met bien en avant tes attributs. Oui. Mais juste avant de parler justement de ces fesses qui créent la polémique, qui suscitent la controverse sur les réseaux sociaux, je crois que tu n'as pas toujours eu ce corps. Oui, je n'ai pas toujours eu ce corps, c'est vrai. On va en parler maintenant. Il y a 1 an et demi de ça, j'ai commencé la chirurgie esthétique parce que j'étais très mal dans mon corps. Voilà, je faisais à peu près 15 kilos de plus. J'ai vraiment fait tous les régimes possibles, j'ai tout essayé et j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas parce que j'aimais trop manger et j'arrivais pas à tenir un régime, j'arrivais pas à maigrir, j'étais trop mal dans ma peau, trop mal dans mes vêtements. Je passais mes étés en jean, je me mettais pas en maillot de bain. Je sortais même pas en boîte parce que j'avais l'impression que les gens me regardaient parce que j'étais, enfin je dirais pas jusqu'à dire que j'étais grosse, mais voilà, j'étais bien en forme quoi. Et j'étais tellement mal dans ma peau que je sortais même plus et donc j'ai décidé de passer à la chirurgie esthétique. Je me suis dit que ça allait changer ma vie et que au moins c'était sûr que ça fonctionne quoi. Pourquoi? Parce que tu avais essayé tous les régimes possibles et imaginables avant? J'avais tout essayé, vraiment, et j'y arrivais pas. Je tenais pas. C'était un manque de volonté? Est-ce que tu penses que tu essayais de compenser quelque chose? Peut-être que j'essayais de compenser quelque chose, je ne sais pas. Après, je pense que c'était aussi un manque de volonté. Je me disais que j'avais tellement de poids à perdre qu'au final, ça ne servait à rien de faire un régime parce que ça prendrait trop de temps. 15 kilos, ça va? Non, mais, ouais, mais c'est dur à perdre quand même. Hein. C'est dur à perdre. Hein.
c'est dur à perdre et j'avais la flemme de faire du sport. Je me disais mais l'été prochain, il faut que je sois bien en fait. Il me faut 1 an de sport pour avoir un corps... Mais qu'est-ce qui t'a mis cette pression sociale? Personne. C'était vraiment moi, genre j'étais renfermée sur moi-même, j'étais mal dans mon corps, enfin c'était horrible quoi. Mais tu te comparais, tu regardais sur les réseaux Oui, sociaux? oui, c'est ça. Je regardais, enfin, j'ai toujours adoré Instagram, regarder les photos, etc. Et je regardais les autres et je me disais, mais enfin, c'est pas normal à mon âge d'avoir un corps comme ça, alors que tout le monde est comme ça, quoi. Qu'est-ce qui est normal? Est-ce que c'est d'avoir un corps Instagram ou est-ce que c'est d'avoir un corps qui n'est pas forcément celui de toutes les photos des filles parfaites d'Instagram? Non, mais oui, après, les photos, c'est retouché. On va pas se mentir, tout le monde retouche ses photos. Souvent. Je les retouche aussi, voilà, mais enfin, je sais pas, je me sentais, enfin, pas normal, quoi. Un peu, comment dire, pas en obésité, mais en surpoids, quoi. Je me sentais mal. Je me disais, mais toutes mes copines ne sont pas comme ça, alors pourquoi moi? Mais alors, comment la chirurgie a pu t'enlever tous ces kilos et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bien dans ton corps? Et qu'est-ce que tu as fait comme différentes opérations, peut-être? Ok, alors moi j'ai fait 2 chirurgies. La première en octobre 2018 et la deuxième en février 2019. Donc c'est plutôt récent. Donc la première, j'ai fait une liposuction complète, partout. Les bras, le menton, les cuisses, les genoux, le dos, le ventre, partout, partout. Et j'ai réinjecté un peu dans mes fesses pour que ce soit harmonieux. Un peu? Non, à la base un peu. J'ai fait une deuxième fois après. Donc à la base, j'avais un fessier normal, de taille normale. Et en fait, je sais pas, j'avais quelques défauts qui me dérangeaient. Type, quand tu fais des liposuctions, il faut que ce soit très bien fait, sinon ça peut créer des petites bosses, etc. Donc j'assume au grand jour que voilà, j'avais des petites bosses, donc j'ai dû le refaire. Et pour ce fait, ils ont dû réinjecter de la graisse dans mes fesses pour réharmoniser mon corps. Et je me suis retrouvée donc avec un fessier plutôt... Mais tu leur as demandé! Non! Je leur ai dit, je veux un fessier un peu plus bombé. Un peu plus bombé, voilà, un peu plus bombé. Hein. J'avais pas demandé le fessier de Nicki Minaj, mais je me suis réveillée comme ça. Donc c'est vrai que... c'est pas dur à assumer pour moi, je m'en fiche un peu. Quelle fut ta réaction? Ma réaction, au début j'étais contente. Hein. Je me disais, ouais, c'est ouf et tout. Mais quand ma famille m'a dit, il faut que tu te fasses enlever un peu là, quand même, c'est un peu trop. Puis après, voilà, beaucoup de critiques. Je commençais à me poser des questions. Est-ce que je peux te demander, tu me dis si ça te froisse, de te lever, mais juste pour qu'on se rende compte? Bien sûr. Non, mais je me permets parce que je sais que tu l'assumes à 3000%, tu le revendiques sur tes réseaux sociaux. Dans quel sens? Donc au final, tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Après, c'est vrai que c'est... En fait, je suis souvent aux États-Unis, donc là-bas, le regard des gens, c'est très différent d'ici. Ici, c'est vrai que les gens me regardent avec insistance et en mode, voilà, choqué. Ah, tu le sens, le regard dans la rue? Je le sens. Et c'est pas facile, franchement. Mais ça ressemble à quoi? Les gens, ils bug, quoi. Et je les vois, ils parlent dans leurs oreilles. Je sais qu'ils parlent qu'ils disent, regarde son cul. Tu vois. Mais c'est pas dur à assumer, ça, au quotidien? Si, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je songe peut-être à m'en faire enlever un peu pour que ce soit harmonieux et normal, quoi. C'est-à-dire que toi, ça ne te gêne pas. Au contraire, tu l'aimes, ton fessier? Oui, moi, je suis bien dans mon corps. Je me sens très bien. Par contre, ce qui te gêne, c'est que à chaque fois que tu vas dans la rue, les gens commentent, c'est ça? Franchement, ouais, c'est pas facile, franchement. Ah ouais, ça doit être pesant. Ouais, c'est pesant. Tu t'énerves jamais? Ah si, je me suis déjà engueulée avec des gens dans la rue et tout. Hein. Des gens mais je les entends parler, quoi. Enfin, sois discret, je sais pas. T'entends quoi? Ah, mais regarde son cul, c'est abusé. Je me retourne, je lui dis, je parle français, je comprends ce que tu dis, en fait. Je sais pas, sois discret. Et le regard des hommes, est-ce qu'il a changé depuis cette opération? Ah les hommes, ils aiment bien. Mais oui. C'est vrai que je suis beaucoup plus, comment dire, on me séduit, enfin on me drague plus depuis que j'ai... Ah, donc tu vois une différence avant et maintenant? Oui, énormément. Et Seb, ça lui plaît? Ah oui. Lui m'a dit non, tu t'en fais pas enlever, ça fait partie de toi. Non, lui, oui, il adore. Il s'y est fait. Hein. Bon. Il m'a connu avant, mais... Ah, il t'a connu avant? Oui. Je te propose de réagir à 4 commentaires qui ont été postés en dessous de tes photos. Je te laisse les lire chacun et réagir face cam, d'accord? Ok. Après, par contre, tu me rends l'iPad. Ils sont un peu piquants, mais ça nous permettra de voir ta réponse. Oh, de toute façon, où sont-ils? En orange. Non, tu lis à voix haute. Ici? Oui. Ok. Combien a coûté l'opération de tes fesses? Parce que vu comment c'est foiré, j'espère que tu as eu au moins 50% MDR. Alors, l'opération a coûté 3 500 €. Et non, je n'ai pas eu 50%, j'ai payé le prix plein. Deuxième commentaire. Pourquoi des fesses pareilles? C'est horrible, ça a été raté.
Alors non, ça n'a pas été raté, c'est juste qu'il faut s'y habituer en fait. Les gens en France, je pense qu'ils sont un peu choqués et n'ont pas l'habitude de voir ce genre de corps, mais aux États-Unis, c'est très banal en tout cas. Troisième commentaire. Bonjour Sam, qu'a-t-elle fait à ses fesses? Lipofilling, chacun ses goûts, mais c'est très moche. Alors, c'est très moche peut-être pour toi, mais en tout cas, moi, ça me plaît, et donc c'est ce qui compte, je pense. Quatrième commentaire. L'opération de tes fesses est une erreur ou c'est vraiment ce que tu voulais? Ça, tu nous as répondu. Oui, c'est pas une erreur, c'est vraiment ce que je voulais. Comment tu les vis, toutes ces critiques? Comment tu réagis quand tu vois tout ça en dessous de tes photos? Honnêtement, moi, je suis transparente. En toute honnêteté, ça me fait vraiment rien. Mais vraiment. Je lis les commentaires et même parfois, ça me fait rire, en fait. Genre, je me dis, mais... Enfin, pourquoi les gens perdent leur temps à aller commenter ma photo pour dire ça? Si tu ne m'aimes pas ou si ça ne te plaît pas, ne me suis pas et ne parle pas. Enfin, moi, franchement, ça m'attend pas. Franchement, de toute façon, quoi qu'on fasse, si j'avais pas de fesses, les gens auraient trouvé autre chose à dire sur moi. Donc voilà. Après, ils parlent, ils me critiquent, mais ils me connaissent pas. Parlons de Dita, Dita Istrefi. Alors moi, j'ai vu que vous étiez copines, puisque vous avez fait des soirées ensemble, et puis tout d'un coup, c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Dita fait le post suivant. Vous me connaissez, beaucoup de personnes m'ont clashé, je n'ai jamais répliqué parce que c'était des gens à qui je n'ai pas donné l'heure. Mais quand une fille que j'ai aidée, que j'ai aimée, en qui j'avais confiance, se permet d'être hypocrite avec moi, ça ne passe pas de la même manière. Elle dit pas ton nom, mais elle te vise. Oui, bien sûr. Oui. Je savais que j'étais Pourquoi visée. elle te vise? Je me suis réveillée un matin en voyant toutes ces stories et j'avoue que j'ai vraiment pas compris. C'est pour ça que je lui ai envoyé un message et j'ai pas eu vraiment d'explication à ce niveau-là, mais je pense savoir pourquoi elle dit ça. C'est vrai que il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'est plus du tout mon ami et qui veut mon mal, qui ne m'aime pas trop. Je ne citerai aucun nom. Une personne connue? Non, une personne qui a un compte Instagram de télé-réalité. Qui me déteste pour X ou X raison, je ne sais pas, qui est allé dire à Dita Léa n'a jamais été ton amie, elle a dit ça sur toi, et ça sur toi, et ça sur toi. Mais ce n'est pas vrai en fait. Je pense qu'elle a dû le croire et l'écouter, elle est partie au quart de tour et elle a posté ça. Mais je n'ai jamais rien dit. Je ne parle pas sur les gens, j'ai autre chose à faire. Parce que toi, pourquoi t'as dit c'est grâce à Seb, si j'en suis arrivée là, aucunement grâce à elle. À un moment donné, elle essayait d'insinuer que c'était grâce à toi que t'avais eu grâce à elle que tu avais eu ta place dans Les Princes? Oui, parce qu'en fait, elle a dit j'ai fait monter tes réseaux, c'est grâce à moi que tu as été prise dans Les Princes, etc. Mais pas du tout. Le casting des Princes, c'est vrai qu'elle m'a accompagnée parce qu'elle avait rendez-vous le même jour que moi, tout simplement. Mais c'est bel et bien grâce à Seb si je suis dans l'émission. C'est uniquement grâce à lui et personne d'autre. Bon, qu'est-ce que tu penses de Dita, humainement parlant? Humainement parlant, écoute, moi j'ai pas envie de dire de choses mauvaises à son égard parce que ça a été mon amie. Maintenant aujourd'hui, je pense que je pourrais jamais leur parler parce qu'elle m'a trop manqué de respect et trop mal parlé. Mais voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi tu dis qu'elle t'a trop mal parlé? Elle m'a insultée, elle a insulté ma famille et ça c'est... Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Les propos exacts? Ouais, j'aimerais savoir. Je sais pas si je dois le dire. Moi, ça m'intéresse. Si vous, ça vous intéresse, vous le dites dans la barre de commentaires. Hein. Ta mère, ta mère, je ne sais quoi. Enfin bref, elle m'avait envoyé un audio, un très long audio, où elle faisait que de m'insulter, où elle disait, voilà, moi j'étais amie avec toi, mais je savais que t'étais une... Enfin bref, des trucs insensés. Genre, je pense qu'elle le pensait même pas. C'était sur le coup de l'énervement, mais vraiment un audio, enfin... Tu peux pas me manquer de respect comme ça. T'étais choquée? Choquée. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. T'as pas répondu? Non, parce que j'aime pas les conflits, j'ai pas que ça à faire. Je pense que voilà, j'ai passé l'âge. Et voilà. Après, je lui souhaite aucun mal. Franchement, je la déteste pas, je m'en fiche. Mais on se reparlera jamais, elle et moi. Mais je lui souhaite longue vie. Seb, alors Sébastien, Sebi Daddy, Sebi the King of New York, comment tu le connaissais? Check it out here. Check it out here. Tu le connaissais bien avant Les Princes, hein, ça fait un an que vous vous connaissez. Oui, là, ça fait un an. Là. Et tu l'as connu comment alors? Alors, je l'ai connu en boîte de nuit. Aux States? Très original. Non, à Paris. Ah. À Paris, en boîte de nuit. Donc en fait, à la base, j'étais venue avec son frère en boîte de nuit. Voilà, soirée entre amis, etc. Et lui est arrivé à la fin de soirée. Et en fait, on a directement flashé. On s'est parlé, etc. On a échangé les contacts. On est sortis ensemble tous les jours de la semaine, en boîte de nuit, etc. On s'est fréquentés quelques temps. Et je suis partie à Miami un mois au mois d'avril. Et en fait, en mai, il m'a dit « Rejoins-moi au Festival de Cannes ».
Du coup, j'y suis allée, je l'ai rejoint et bah, on ne s'est pas lâché. Et depuis là, on ne s'est pas lâché en fait. Après, on allait à Paris ensemble. Mais quand tu dis on se fréquentait, ça veut dire quoi? Ça veut dire on se fréquentait, on passait du bon temps ensemble, sous-entendu, ça nous arrivait de temps en temps faire des galipettes et d'échanger de... Non mais et d'échanger, moi je suis cash, hein, et d'échanger de la tendresse, ah, je ne juge pas. Oui, oui, oui. Vous êtes des adultes consentants, vous faites ce que vous voulez. Après tout, faire l'amour, ça fait du bien. Voilà. Non mais c'est vrai. Pourquoi on diaboliserait quelque chose qui... Ah non, mais j'ai aucun Voilà. problème. Hein. Non, mais parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, souvent dans les Non. commentaires, Sam, il est trop branché là-dessus. Pas Ah du tout. non. Ça fait partie de la vie. Ça les fait amis. partie C'est de vrai la ou vie. pas, Julien? Oui, tout à fait. Voilà, ce sont les relations amoureuses, c'est comme ça. Donc, c'était quel type de relation? C'était ce type de relation-là ou alors vous étiez vraiment en couple avec des forts sentiments? Alors, au tout début, on se fréquentait simplement. On se fréquentait. Mais après, ben, il m'a demandé très vite de ne voir que lui. Ah, exclusivité, monsieur Sebidadi. Exclusivité. Sauf que, bon, lui, apparemment, ne voyait pas que moi. Je l'ai Alors, appris. Ça, par contre, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Si toi, tu es exclusive à lui, lui, il se doit de l'être à toi, non? Non, mais c'était très compliqué notre relation de toute façon, donc je peux rien dire à ce niveau-là. Mais après, donc, il y a eu l'histoire avec Ilan. Et on ne s'est pas vu pendant 3 mois. Et on s'est revus dans Les Princes. Ok, bon, bah si tu veux, on peut en parler maintenant de cette Oui. embrouille, parce que ça s'est passé avant Les Princes. Reparlons-en. Tu es une des principales intéressées, donc tu es à même de pouvoir répondre à mes questions. En juin, tu passes une soirée avec Ilan, Anthony Alcaraz, Edita. Sam, il était où? Il était pas là? Alors non, il était parti de Paris quelques jours avant. Ok. Il est rentré aux US, je crois. Et alors moi, Anthony Alcaraz, il a été très clair. Il m'a dit qu'il était rentré dans la chambre, qu'il t'a trouvé au lit avec Ilan. Il a affirmé voir les draps bouger, je cite. Et surtout, il vous a vu, selon ses dires, tu sais, en mode comme quand tu prends quelqu'un en flag, en mode, tu sais, en mode genre tu te remets vite, ce genre de situation qu'on déteste, quoi. N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Bah, pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que moi, je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Il y avait une grosse soirée dans la suite. Moi, j'avais pas envie d'y être. Enfin, j'ai envie de dormir, en fait. Je suis allée me coucher. Alors attends, juste, on va faire les choses dans Ok. l'ordre. Excuse-moi. Vous êtes en boîte de nuit, vous vous enjaillez. Non, on n'était même pas en boîte de nuit. Ah. C'était une soirée dans une suite aux Champs-Élysées. Qui avait la suite? Des amis à moi. Faut Des dire- amis à toi, genre une belle suite. Oui, oui, une belle suite. Genre combien de Au mètres carrés? Claridge, genre, je sais pas, c'était difficile à dire. Ah, le Claridge, c'est à côté du Sephora Champs-Élysées, c'est Oui, ça? c'était Ok. une grande belle suite. Je sais pas, mais c'était grand et beau en tout Mais cas. tu les connais où, toi, tes amis? Des amis de Paris. Bah d'ailleurs, ils les connaissent tous, hein, du coup, maintenant. Mais, Ok. Donc il y avait Anthony Alcaraz, Dita, Ilan, moi et d'autres personnes, voilà. Donc moi, j'étais fatiguée. J'ai décidé d'aller me coucher. Donc oui, commençons par le commencement. Il y avait qu'une place que dans un lit pour dormir. Mais c'était un lit king size, quoi. King size. On pouvait dormir à 6 dedans. Genre 200 par 200. Non mais oui, énorme le lit. Donc bon, bah, on pouvait dormir à 4 dedans tranquille, quoi. Ce qui était prévu. Donc moi, je suis allée me coucher. Ilan a suivi. Et on savait que Dita et Anthony Alcaraz allaient venir se coucher après. Donc forcément, on s'est mis sur le côté. Puisque... Mais vous faites quoi à 4 dans un lit? Non mais ça n'a aucun sens. Regarde-moi. Léa Marie. Non mais c'est plus jamais. Regarde-moi et lève les yeux parce qu'il y a tes parasols qui tombent. Sinon, je vois pas tes yeux. Vous faites quoi à 4 dans un lit? Bah on dort. On est potes, on dort, y a rien. Bon, j'avoue que c'est... Non mais arrête de me regarder comme ça. On dirait un sorcier qui va me jeter un sort. Vas-y, Non, explique-moi. mais bah, je suis allée me coucher. Je me suis mis sur le côté avec Ilan. Parce qu'on allait laisser Dita et Anthony Alcaraz ensemble. Je vais me coucher, je dors. Le fameux soir où Anthony Alcaraz a fait l'amour avec Dita. Il me l'a dit. Ah bon bah ok. Il m'a dit. Il m'a même Ok. raconté qu'Ilan avait tout filmé derrière la porte et tout, qu'il en avait voulu. Filmé derrière la porte. Oui. Ah non, j'étais pas au courant de ça. Moi, je te dis ce qu'il m'a dit. Ok. Oui, donc c'était ce soir-là, effectivement. C'est pour ça qu'on les a laissés dormir à côté. Donc on a dormi. Mais pendant que vous étiez à côté? Ah mais non, Ah. mais quand même, le respect est mort. Bah, Non. je sais pas. Hein. Non. Tu sais, à partir du Je moment ne sais où pas on à quel filme moment. les ébats de quelqu'un, Non, moi, je ne plus sais rien pas à me quel choque. moment. Moi, j'étais mise au courant le lendemain parce que je dormais, j'étais pas au courant. Donc, nous allons nous coucher. Anthony Alcaraz, dans la nuit, rentre dans la chambre, effectivement, mais très fort. Hein. Donc moi, je me suis réveillée comme ça parce que j'ai eu peur. Ah, donc c'est peut-être ça qu'il a vu. la Bah oui, réaction, mais là. je lui ai expliqué maintes et maintes fois. Donc voilà, je me suis réveillée, il est venu se coucher. On s'est endormis. Le lendemain, on est tous partis. Et je reçois un message de Seb, non, plutôt 10 appels de Seb. J'avais pas vu, donc je répondais pas. Qui me dit « C'est quoi, t'as couché avec Ilan ?» etc.
Et je me suis dit, mais c'est une blague, c'est quoi cette histoire? Enfin, c'est quoi cette histoire encore, quoi? Et du coup, j'ai essayé de comprendre. Il m'a dit, c'est Anthony qui m'a dit. Anthony, je lui ai jamais parlé parce que j'avais trop la haine contre lui, j'avais même pas envie d'aller lui parler. Et du coup, je me suis expliquée avec Seb. C'était très dur de lui faire croire la vérité, en fait, tout simplement. Il m'a pas parlé pendant des semaines, c'était froid, c'était la guerre. On s'est parlé tout l'été, mais on s'est pas vu. Enfin, c'était compliqué, quoi. C'était très compliqué. Bon, concrètement, il s'est passé quoi avec Ilan dans ce lit? Concrètement, dans ce Vraiment? lit. Non, mais vraiment, concrètement, dans ce lit, comme on l'a expliqué dans Les Princes devant tout le monde, il ne s'est jamais rien passé. Je n'ai jamais touché Ilan, il ne m'a jamais touché. Il n'y a jamais rien eu d'ambigu. Genre, il me plaît même pas, je lui plais pas. Alors, quelque chose qui n'a jamais existé provoque la séparation de ton histoire, la fin de ton histoire avec Seb. Oui, après, c'est vrai que je me suis mis... Ça va si loin pour une soirée où il s'est rien passé. Non, mais oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Après, je me suis dit, bon, je vais me mettre à la place d'Anthony Alcaraz. Et peut-être que j'aurais dit la même chose. Je me serais dit, qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans une chambre? C'est bizarre, je rentre, ils sursautent. J'aurais peut-être dit la même chose, c'est vrai. Donc, au final, Anthony Alcaraz, je lui en ai jamais voulu parce que je comprends son point de vue. Mais donc, la guerre entre Ilan et Seb et la fin de ton histoire avec Seb, elle est due à quelque chose qui n'a pas existé. Oui. Mais okay. ça, tu lui as dit Seb à le sait Seb. très bien. Oui, ça, il le sait très bien aujourd'hui. Mais au final, est-ce qu'il vous reproche pas d'avoir juste été côte à côte, même si c'est rien passé? Oui, ça, il me le reproche. Il m'a dit, tu n'as pas à dormir à côté de mon meilleur ami. Mais c'est vrai, j'aurais pas aimé que Seb dorme à côté de ma meilleure amie. Ça ne m'aurait pas plu. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais je l'ai fait, c'est vrai. Je suis en tort à ce niveau-là. Allez, on enchaîne, on va parler de ton aventure. On va démarrer avec ce commentaire de Beauty Angelina. Merci Beauty Angelina. Étais-tu vraiment sincère avec Sébastien ou est-ce un coup de buzz, Léa Marie? Car après tout, dans la vraie vie, tu aurais pu le récupérer. Alors pourquoi venir faire cela devant les caméras? C'est une très bonne question. Alors oui, j'ai toujours été sincère avec Seb. Il y avait de vrais sentiments. On s'aimait vraiment. On s'est vraiment aimé, aimer, déchirer. Et j'ai décidé d'aller dans cette aventure pour le reconquérir parce qu'au final, je voulais pas que d'autres filles s'accaparent de mon prince en mon absence. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le tournage parce que j'avais trop peur qu'il reparte en couple avec une autre ou qu'il me remplace. En fait, je voulais voir ce qui se passe. Voilà, tout simplement. On enchaîne avec le commentaire de Minaj G. Vu les antécédents de Seb avec les femmes, pourquoi est-ce qu'elle s'obstine à vouloir rester avec lui? Seb est irrespectueux envers les femmes et narcissique. Elle gagnerait à trouver un autre prétendant. Merci. Alors ça, c'est un commentaire totalement faux. Parce que Seb, c'est le mec le plus respectueux envers les femmes. Il n'a jamais manqué de respect à personne, je pense. C'est quelqu'un de très bien. Multiples conquêtes, ça va. Je trouve pas qu'il ait eu tant de conquêtes que ça. Après, c'est un homme, hein, il peut en avoir une centaine. Moi, ça m'est égal, ça change rien. Une femme aussi. Une femme aussi, voilà. Ça change vraiment rien pour moi. Ça, je le prends vraiment pas en compte. Et non, Seb, il est très très respectueux. Ça, non. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais, chez Seb. Ce qui me plaît, c'est qu'il est très intelligent. Il a réponse à tout. Ce que moi, je n'ai pas. Oh, ne te diminue pas. Je rigole. Non, ce que j'adore, c'est son humour. Je rigole tout le temps avec lui. Il est très gentil, très respectueux. Il a un grand cœur. Il fait tout pour aider les gens. Franchement, j'ai rien à dire, vraiment. Il a été irréprochable avec moi ces derniers mois, en tout cas. Et en allant dans Les Princes, tu savais pertinemment qu'il y avait Ilan. Tu savais qu'il allait avoir des problèmes. Ouais, je savais pertinemment qu'il y avait Ilan, mais j'étais très contente qu'il soit là. J'étais très contente qu'il soit là pour enfin éclaircir la vérité et la situation, en fait. Je voulais avoir une conversation avec les trois en même temps. Avec les deux en même temps, pardon, tous les trois, pour que Seb voit que j'ai rien à me reprocher et lui non plus, quoi. Alors comment elle s'est passée cette mise au point? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Je suis sûre que oui. Beaucoup de choses qui sont coupées au montage. Oui, énormément. En arrivant dans l'aventure, j'ai eu directement une conversation avec Ilan, parce que je pouvais pas attendre. Hein. Bon, il rasait les murs, il avait pas trop envie de me parler, il avait un peu peur, mais je comprends pas pourquoi au final, puisque on n'a rien à se reprocher. J'ai eu une conversation avec lui donc pour dire, pour qu'on parle, qu'on éclaircisse les choses, quoi. Il m'a dit, on est d'accord, toi et moi, il ne s'est rien passé. J'ai dit oui, on est d'accord. D'ailleurs, ce soir-là, je me suis embrouillée avec Seb, parce qu'il m'a dit, mais tu sais, Seb, il n'a pas toujours été fidèle à toi, il a vu d'autres filles. En fait, il a essayé de retourner la situation, je pense. Il a vu que tout le sort était sur lui, donc il a voulu retourner la situation pour que je m'embrouille avec Seb. Et moi, je suis tombée en plein dedans. Et c'était vrai? Oui, du coup, c'était vrai, ouais. Ah, il te l'a avoué, Seb? Oui. Ah, il a eu des relations avec d'autres filles? Oui. Beaucoup? Je sais pas le nombre exact, mais pas qu'une, ouais.
au début. Que du sexe? Au début de la relation. Ou des sentiments? Non, pas des sentiments, non. Pas de Ok. sentiments. Comment tu l'as pris? Bah mal, ça m'a blessée. Mais après, je me suis dit que nos débuts de relation étaient de toute façon compliqués. Donc bah, je n'en ai pas plus voulu que ça au final. C'était compliqué. T'as donc, accepté? J'ai accepté, ouais. Et Aurélia? Bah ouais, parle-nous d'Aurélia. Parce que toi, tu t'es entendu bien avec tout le monde sauf avec Aurélia. Ah bah c'est normal. Oh, pas forcément, il y a des rivales qui s'entendent bien. Non, après je ne vais pas cracher sur elle parce que c'est une fille très très gentille que j'ai appris à connaître aussi. Ah, donc c'était du clash devant les cams. Non, c'était pas du clash devant les cams, c'était pas fake, non. Non, parce qu'elle était vraiment là pour Seb et elle commençait à me dire je commence à bien l'aimer. Non. Oui, parce qu'ils se sont embrassés. Ah oui. Bah, j'ai bien vu, hein. Oui. J'ai très bien vu. Non, c'est une fille très gentille, mais voilà, il fallait pas qu'elle s'approche trop de Seb, quoi. Oh, mais le baiser, tu l'as pris comment justement? Très mal. J'ai vraiment regardé pendant... Ça a été coupé au montage, mais pendant 10 secondes, j'ai bugué. Et au loin, je me disais, c'est vraiment Seb et Aurélia, là? Je me suis dit, je fais quoi? J'étais en train de réfléchir à plein de choses, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais j'avais trop le seum, vraiment. Genre, trop le seum. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Oui, il y a eu des petites scènes coupées. Dommage, c'était drôle, mais... Comme quoi? Comme une nuit que j'ai passée avec Seb, qui a été coupée. Bah, quand ils venaient de s'embrasser, Seb et Aurélia, j'ai dormi avec Seb le soir même. Et en fait, il est allé dans la chambre et il a dit « Bon, bah, bonne nuit les filles qui m'aiment me suivent ». Et moi, je l'ai suivi. Dans sa suite. Et je l'ai suivi dans sa suite. Parce qu'il avait une chambre à part. La suite du roi, ouais. Et ça tombe très bien la suite du roi parce qu'on va découvrir une vidéo ensemble. Et je t'en dis pas plus, je te laisse réagir juste après. Regarde. Bon, par exemple, Aurélia, elle va me tuer quand on va savoir ça parce qu'elle est pas au courant. Mais c'est vrai qu'avec la Marie, on a couché ensemble. Elle est venue dans ma chambre, on a couché ensemble. Et pour ça, elle le sait pas, hein, Aurélia. Mais ouais, on a couché ensemble. Elle le sait pas, Aurélia? Non, elle le sait pas. Mais voilà, elle va savoir maintenant. Coucou Aurélia. Tu penses qu'elle va te dire quoi? Je pense qu'elle m'a envoyé un message après l'interview, elle va dire vraiment, t'es le pire des mecs, j'avais raison sur toi. Mais voilà, Léa Marie, voilà, on a couché en off ensemble le soir, c'était top, j'ai kiffé. Et après voilà, c'est aussi une fille que j'ai l'habitude de côtoyer. Ok, bah ça c'est dit, hein. C'était avant ou après son bisou avec Aurélia? Après. Tu t'es vengé. Non, mais dans le tournage, j'ai dormi 3 fois avec lui. Ah, donc tu t'es vengé 3 fois? Oui. De toute façon, je savais que je comptais plus qu'Aurélia pour lui, mais bon, après, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Bah, la preuve, je suis partie. Hein. J'ai pris le van. T'acceptes qu'il galoche une autre fille sous tes yeux et le soir même, t'as une relation, je ne juge pas, hein, avec Seb, alors que juste avant, t'es super frustrée, t'es super vénère de voir ce que tu découvres. Parce que je l'aime trop. Donc, j'ai vite oublié, quoi. Donc, t'es prête à le laisser faire ce qu'il veut pour pouvoir la voir un petit peu. Ouais, non, par contre, personne lui... Non, mais le mec m'a quand même fait croire que Aurélia l'a obligé à l'embrasser. Hein. Il m'a dit, elle m'a sauté dessus, elle m'a englouti. Toujours plus. Toujours plus. Seb, hein, tout craché. Hein. Mais non, mais oui, c'est vrai que dans ses bras, j'ai vite oublié. Et ça, comment tu le prends qu'il dise ça comme ça publiquement Je suis un peu étonnée, j'avoue, parce que ça devait rester entre nous, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'assume totalement. Je suis restée des mois et des mois avec lui, donc ça me dérange pas que ça se sache. Hein, c'est normal, quoi. Avant qu'on parle de ta relation actuelle après l'aventure des princes et des princesses de l'amour avec Sebi Daddy, je souhaite te faire réagir à l'info qui tourne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines maintenant pour agression à caractère sexuel. Est-ce que je pense que tu en as entendu parler. Oui, bien sûr. J'aimerais juste avoir ton opinion, ton avis. Qu'est-ce que tu sais de cette histoire qui s'est passée en off? Ok, alors ce que je sais, moi je n'ai pas vu la scène. J'étais dans les chambres en bas, mais on est venu me le répéter en courant, car j'ai parlé avec la prétendante concernée qui pleurait et à qui je remontais le moral à ce moment-là. Il y aurait eu un geste déplacé de la part d'un prince, voilà, qui aurait fait un geste, un faux geste avec une bouteille d'eau dans la main, et lui aurait donc giclé de l'eau dans le visage, quoi. Voilà mes informations. Après, je n'ai pas vu la scène, mais voilà, à mon avis, ça a été fait si tout le monde le dit, quoi. Il y a eu des témoins, donc voilà. Comment a réagi la prod? Ah, mais ils ont pété un câble.
Ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? C'est pas digne d'un homme, numéro un, et c'est pas digne d'un prince non plus. Encore pire, quoi. Enfin, t'es en tournage, donc je sais pas, au moins fais attention à ton comportement, quoi. T'as pu parler avec la prétendante en question? Bien sûr, oui, oui. Bah, elle est venue me voir en pleurant, elle m'a dit... elle m'a dit, j'y crois pas ce qui va m'arriver et tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, calme-toi, elle arrivait même pas à parler, elle pleurait trop. Et du coup, bah, elle m'a expliqué et je savais même pas quoi lui dire, en fait. J'étais choquée. Et aujourd'hui, t'as des nouvelles? T'es en contact avec elle? Alors oui, on est en contact sur WhatsApp et sur Instagram. J'ai pas spécialement trop de ses nouvelles parce que bah, elle fait sa vie et je fais la mienne, mais je suis pas en mauvais terme avec cette personne. Léa Marie, il est temps que tu nous dises ce qui se passe avec Seb aujourd'hui au moment où on enregistre cette interview. Ok. Alors, ce qui s'est passé après l'aventure donc des Princes de l'amour. Oui, après l'aventure. Alors, tu te fais éliminer. Je me fais éliminer. Un jour avant son élimination à Oui, lui. oui, Voilà. tout à fait. Donc départ très émouvant et très dur parce Bah que oui. j'ai dû lui dire au revoir devant les caméras et dans un van quoi. Bah oui, et puis pourquoi il t'a éliminé? Apparemment il voulait avancer, il voulait pas vivre dans le passé. Pour lui il y avait eu trop d'erreurs, trop d'histoires, donc voilà. J'ai accepté son choix, mais c'était très dur pour moi de quitter l'aventure, sachant que je pouvais pas lui écrire parce qu'il avait pas de téléphone. Voilà, j'étais dans mon hôtel toute seule, j'arrêtais pas de pleurer, je me disais mais que va me réserver la suite en fait? Ça se trouve, je vais jamais le revoir, ça se trouve, il va pas me parler, j'en savais rien. Mais au final, voilà, il est sorti un jour après moi, j'ai pu être en contact avec lui. T'as dû te dire chef. J'étais trop contente. Il m'a dit, je suis sortie. J'ai dit, génial. Karma. Karma. Non, mais ouais, après, donc, on ne s'est pas vu pendant un mois quand même. Après le tournage des Princes. Pourquoi? Parce qu'il te parlait plus? Non, absolument pas. On se parlait tous les jours. On s'appelait au moins 4 heures au téléphone tous les jours. Enfin, on a toujours fait ça. Mais bon, il est américain et je suis française. Donc voilà, on n'est pas toujours aux mêmes endroits. Donc je suis partie à Miami le 24 septembre. Et Seb est venu me voir le 27 octobre. Et est resté donc 2 mois à Miami. Il y est encore là d'ailleurs. Voilà, on s'est vu là-bas, il est venu pour moi, on est restés ensemble, on a passé beaucoup de temps ensemble. Mais c'est vrai que ça n'a pas été ma priorité là-bas. Et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je sortais beaucoup en boîte en soirée, j'ai privilégié les soirées, j'avoue, j'assume. Parce que je suis partie là-bas avec une copine et j'avais un peu j'étais un peu entre deux chaises en fait. J'avais peur de trop délaisser ma copine et de trop délaisser Seb. Mais au final, je m'y suis perdue et j'ai vraiment trop délaissé Seb en fait. Et je m'en veux parce que il a tout fait pour moi, il a tout donné pour que notre relation marche. Il a toujours été gentil avec moi, il m'a jamais manqué de respect. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et c'est vrai que voilà, à cause de ça, nous ne sommes plus ensemble aujourd'hui. Ah, c'est fini? Définitivement? Définitivement, je ne sais pas. Parce que ça a toujours été les montagnes russes entre lui et moi. Même à Miami, on s'est engueulés, puis parlé pendant des jours, puis reparlé, puis... Donc tu le vis pas En mal, fait- t'es pas au bord du gouffre? Si. J'ai toujours l'espoir qu'on se reparle, en fait. Parce que je sais qu'on s'aime trop. On s'aime vraiment trop. T'es amoureuse? Oui, je suis très amoureuse. Ah, tu l'aimes? Oui, oui. Mais lui aussi. Mais justement, je regrette un peu mon séjour à Miami. Je regrette un peu comme j'ai agi parce que il m'aime vraiment trop et il aurait tout fait pour moi et je regrette trop de l'avoir délaissé, en fait. Tu lui as dit? Oui, oui, il le sait, tout ça. Il le sait, il le sait. Il t'a répondu quoi? Que j'aurais pas dû faire ça, fallait réfléchir avant. En fait, il m'a redonné des chances et redonné des chances, mais je continue à sortir en boîte, en fait. Mais C'était plus fort que moi. Là, il pardonne plus? Il peut pas passer outre? Il y a quelques jours de ça, il m'a bloqué partout. Partout, partout, partout. Je ne pouvais pas du tout le joindre. Et son appartement à Miami était à 100 mètres du mien. Donc je suis allée en bas de chez lui et tout, mais je peux pas le joindre, donc j'ai pas réussi à le voir, quoi. Parce qu'il est parti à Orlando, à Disneyland, et moi j'avais mon vol le jour où il est parti, donc je ne l'ai pas revu là en fait. On s'est engueulés sans se revoir là. Il m'a bloqué de partout, et il y a quelques jours il m'a débloqué de partout, donc c'est un premier pas, on verra. Hein. Et là, tant que la situation elle est comme ça, tu fais comment? Tu continues de vivre? Tu te fais draguer? Tu te permets d'être courtisée? Je me fais toujours draguer, comme toutes les filles, je pense, tu vois. Mais non, je peux pas voir d'autres. Tu mets des stops? Non, mais oui, je mets des stops. Je ne fais pas ma vie. Je me comporte encore aujourd'hui comme une fille en couple. Ah, t'arrives pas à dire que t'es célibataire? Non, quoi. non, j'y arrive pas. Je l'aime trop, je me vois mal. Je sais pas, je me vois mal voir un autre mec, quoi. Pour l'instant, c'est inenvisageable. Et les Princes, ça t'a donné le goût à la télé? T'as envie de participer à une autre aventure? Si oui, laquelle? J'ai adoré ce tournage, j'ai vraiment trop kiffé.
Je suis restée moi-même, franchement, j'ai fait abstraction de ce qu'il y avait autour, des caméras, etc. Je suis restée moi-même. J'ai adoré et j'espère refaire des aventures, j'espère. Pourquoi pas Moundir? Bon, Moundir, moi dans Moundir, ce sera un sketch, mais pourquoi pas? Ok, bah écoute, merci Léa Marie. Le mot de la fin, mes abonnés Merci le à savent, toi. je te l'offre. Mais juste avant, vous pouvez aller suivre la Miss Tinguette sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram, c'est Léa Marie. Tout simplement. Bah oui, hein. Avec un Y. Avec un Y, bien sûr, de toute façon, c'est là, t'inquiète pas. Oui. Et ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Léa Marie Snap. T'as fait simple. Tout est simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Allez, on va voir si le mot de la fin, il est simple. Il est pour toi. Il est pour moi. Bah oui, je te l'offre, t'as la caméra là, tu dis ce que tu veux. Allez tous me suivre sur les réseaux sociaux et j'espère que vous avez bien aimé mon interview et que vous avez pu voir qui je suis vraiment. Gros bisous. Gros bisous à tous. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.